Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de 3096 jours. Il s'agit d'un livre de Natacha Kampusch publié en 2010. La mère de Natacha a eu ses deux premières filles assez jeunes. Elle a ensuite divorcé. Ce n'est qu'une fois que ses deux premières filles sont devenues adultes qu'elle retombe enceinte à 38 ans de Natacha. Elle était alors en couple avec Ludwig Koch Jr. Natacha et sa mère habitent dans une cité, dans l'immeuble municipal du Rheinbahnweg, construit pour le bonheur des familles, mais finalement lieu du développement de la délinquance. Elle est très aimée de sa mère et de ses sœurs. La mère ne montre pas ses sentiments envers ses enfants. Ayant dû s'occuper de ses enfants assez jeunes et sans aide, la mère s'est forgé un caractère fort qui lui a permis de surmonter ses difficultés. La mère s'attend à ce que sa fille lui ressemble alors qu'elle n'est qu'une petite fille. Le père démontre son amour à Natacha, mais en étant boulanger et en faisant la tournée des bars la nuit, il dort une grande partie de la journée. Natacha suit son père durant sa tournée de livraison de pain et elle le suit aussi dans les bistrots. Natacha a deux refuges, chez sa grand-mère et dans le magasin de ses parents. Sa grand-mère habite à la campagne où Natacha passe une enfance insouciante. Ses relations avec sa grand-mère se tendent après qu'elle lui ait dit qu'elle en a assez de rester assise dans un vieux salon avec des vieilles dames. La mère finit par se lasser de son mari car il flambe trop d'argent, car il est trop fêtard et car il est couvert de dettes. Natacha n'est plus le centre d'attention de ses parents qui se disputent. Elle débute l'école maternelle où elle se sent incomprise et peu aimée. À cause de ses problèmes à l'école et à la maison, elle développe une énurésie. Les adultes ne savent pas s'y prendre et ils ne font qu'aggraver son problème. Le père finit par partir et l'agressivité de sa mère se retourne contre Natacha. Cette dernière remarque que sa mère est quelque peu violente, mais elle dit que ce n'est rien par rapport aux agissements des autres mères. Elle comprend tôt qu'il ne faut pas attendre d'aide de la part des adultes et qu'elle doit se débrouiller seule. Lors d'un voyage scolaire, elle se casse le bras. Les adultes ne comprennent pas et elle ne se plaint pas. Ce n'est que le lendemain qu'une personne se rend compte de la gravité de la blessure. Car il faut que ses parents viennent la chercher, Natacha reçoit les reproches de son nouveau beau-père. À 9 ans, elle compense sa frustration avec la nourriture. Elle devient en surpoids comme son père. Elle entend des histoires de pédophilie dans son pays ou en Allemagne. Elle pense être hors de danger car son physique ne ressemble pas à celui des fillettes enlevées. En février 1998, Natacha passe le week-end avec son père en Hongrie. Là-bas, elle parle avec une comédienne et elle lui dit son souhait de devenir elle aussi une actrice. La comédienne lui dit que c'est possible et qu'elle va lui apporter son aide le moment venu. La fillette repart avec le sentiment de pouvoir tout faire à condition de le vouloir et de croire en elle-même. Le père ramène assez tardivement Natacha à sa mère. Il la dépose non loin de l'immeuble dans lequel elle habite en Autriche, dans la banlieue de Vienne. Comme s'y attendait Natacha, sa mère est en colère que son mari ait laissé sa fille faire un bout de chemin seule et tard la nuit. Elle ne veut plus que Natacha voie son père. Le 2 mars 1998, Natacha va partir seule à l'école car elle a réussi à convaincre sa mère de la laisser faire. Effectuer le chemin seul correspond à sa décision de changement afin de commencer une nouvelle vie. Au moment de quitter le domicile, elle décide de ne pas embrasser et de ne pas dire au revoir à sa mère car elle lui en veut de son comportement de la soirée précédente. Une des règles de la mère était de ne pas se quitter fâchée car on ne sait pas si l'on va revoir l'autre personne. En chemin, Natacha voit une voiture de livraison blanche et un homme devant le véhicule. Elle veut changer de trottoir, mais elle ne le fait pas car elle veut affronter ses peurs. Quand elle regarde cet homme, sa peur diminue car il a les yeux bleus et car il se dégage de lui un air de fragilité. Cependant, l'homme l'attrape et la met dans sa fourgonnette. Les menaces de cet homme suffisent à la faire tenir tranquille. Natacha se souvient des histoires des tentatives de fuite des autres fillettes qui se sont soldées par un meurtre. Il lui dit qu'il va la remettre aux autres et qu'il n'aura après cela plus rien à voir avec cette histoire. Natacha pense qu'elle va être la proie d'un réseau de pédophiles. Après avoir téléphoné, le ravisseur lui dit que les autres ne vont finalement pas venir. Ils vont à Strasshof, dans la maison de cet homme. Enroulée dans une couverture, elle a la sensation qu'on la mène dans une cave. Elle perd rapidement la notion du temps. Quand l'homme apporte une ampoule, elle voit à quoi ressemble cet endroit. C'est une petite pièce avec une couchette, un lavabo et des toilettes.
Elle lui promet de se taire s'il la laisse s'enfuir, mais le ravisseur ne cède pas à sa demande. Elle accepte rapidement la situation. Elle déclenche en elle-même ce mécanisme pour lui sauver la vie. Il lui demande de quoi elle a besoin. Après son départ, elle projette ce qui se passe à l'école durant ce moment-là. Elle imagine que si elle est retrouvée, ses parents vont se réconcilier et qu'elle sera triomphante à son école. Quand il revient, il lui apporte un matelas et ce qu'elle a demandé. Car il a peur qu'il y ait un émetteur dans son cartable, il le lui enlève. Quand elle se demande comment elle a pu supporter cela, elle pense qu'une régression mentale d'un enfant de 4 ou 5 ans lui a permis d'accepter son nouveau monde tel qu'il était. Elle arrive à faire en sorte que cet homme conserve le rituel du soir pour préserver un semblant de normalité. Elle ne parvient pas à dormir la première nuit. Le lendemain, le ravisseur revient de nouveau dans la cave. Natacha tente de le menacer pour qu'il la laisse partir. Il répond qu'il va bientôt la laisser partir. Son cachot mesure environ 2,70 m de long, 1,80 m de large et un peu moins de 2,40 m de hauteur. Le cachot ne comporte pas de lumière naturelle. La lumière continuelle venant de l'ampoule donne un sommeil artificiel et une perte de notion du temps. L'air vient d'un tuyau et d'un ventilateur au bruit continuel. À la vue de la pièce, Natacha se demande si son ravisseur avait préparé son enlèvement depuis longtemps ou bien si, dans son esprit paranoïaque, il s'était imaginé une catastrophe. Natacha apprendra plus tard que des recherches ont été organisées dès ce jour-là. Dans les jours qui suivent, elle se sent inquiète pour ses parents qui doivent se faire du souci pour elle. L'homme lui donne ce qu'elle demande. Il la traite comme une petite enfant, par exemple en lui brossant les dents ou en lui coupant les ongles. Natacha a besoin de ne pas être seule et que cet homme soit là. Pour cela, elle le fait jouer aux dames et aux petits chevaux. Il remet le tapis à propos d'hommes qu'il aurait commandé. Elle sent que cela n'est pas vrai, mais elle garde la peur qu'une bande vienne s'en prendre à elle. Il lui apporte de nouveaux vêtements, lui enlève les siens et brûle son cartable et ses chaussures. Il lui apporte une chaise de jardin en guise de lit. Natacha écrit une lettre à ses parents. Elle la passe au ravisseur pour qu'il l'envoie, mais il refuse avant de lui dire qu'il va finalement le faire. Le lendemain, il lui dit que des commanditaires lui ont arraché la lettre. Il se place en protecteur vis-à-vis d'eux. Il apporte à la fillette un ordinateur qui est un Commodore C64. Natacha est obligée de lui obéir, car sinon il lui profère diverses menaces et lui demande de la gratitude par rapport à ce qu'il a fait pour elle. Il lui dit qu'elle devra se faire à manger seule et il lui apporte tout le nécessaire. L'homme descend avec des plats. Natacha se demande qui les a préparés, sa famille ou ses commanditaires qui habiteraient juste au-dessus d'elle. Elle décide de faire croire qu'elle est malade pour qu'il l'emmène chez un médecin. Elle se colle de la pulpe de citron avec une pommade pour faire croire à une inflammation purulente. Cependant, cela ne prend pas et pour la punir, il éteint la lumière. Natacha s'imagine être retrouvée et libérée par les policiers, mais en réalité, les fouilles ont été abandonnées après 3 jours. Suite à sa disparition, il y a eu des faux témoignages et une fausse demande de rançon. À l'extérieur, on se prépare à l'idée qu'elle pourrait être morte. Un témoignage d'une fillette qui dit l'avoir vue pousser dans une fourgonnette n'est pas pris au sérieux. Natacha devine que son ravisseur a 35 ans. Sur une carte, il est écrit qu'il s'appelle Wolfgang Priklopil, mais il dit que c'est un faux nom. Quand il lui apprend quelle date on est, elle se rend compte qu'elle ne peut pas être présente à l'anniversaire de sa mère, ce qui la dérange. Elle demande à Wolfgang si elle peut laisser un message à sa mère. Il lui apporte un magnétophone et il dit qu'il va transmettre son message à sa mère. Il lui fait croire que ses parents ne l'aiment pas et ne veulent pas la récupérer. Elle cherche à savoir pourquoi il a enlevé spécialement elle et quel est le motif. Elle apprendra plus tard que contrairement à ce qu'elle croyait, elle était le profil type d'enfant enlevé, c'est-à-dire sans personnalité et banal. Elle cherche à expliquer son enlèvement par ses propres erreurs passées. Le pire moment semble être la nuit qu'elle passe dans son cachot sans lumière. Elle subit une privation de ses sens. Elle sent comme un flottement en elle. Elle ne devient pas folle car elle invente des histoires dans sa tête, dont beaucoup de projets d'avenir, de retrouvailles ou de vacances. Elle pense qu'elle a tenu le coup car elle était une enfant. Une adulte n'aurait pas pu surmonter cette épreuve. Car elle était une enfant, un monde construit par un adulte était pour elle comme une norme à accepter.
À l'extérieur, on prend enfin au sérieux le témoignage de la fillette qui a vu Natacha se faire pousser dans une fourgonnette. La police dit qu'elle va faire des vérifications auprès des propriétaires des 700 fourgonnettes blanches de la région, ce qui donne le temps aux ravisseurs de se préparer. La police parvient à la maison de Wolfgang. Il lui suffit de dire que cette camionnette lui sert à transporter du gravat et que le jour de l'enlèvement il était resté à la maison pour que les policiers n'aillent pas plus loin. Quand Wolfgang propose aux policiers de visiter sa maison, ils refusent. Wolfgang dit à Natacha que ses parents n'ont pas donné de nouvelles à sa demande de rançon et qu'il est trop tard maintenant pour qu'il la libère. Natacha fait plusieurs propositions à Wolfgang afin qu'il la laisse partir, y compris le fait de se taire sur ce qu'il s'est passé, mais Wolfgang ne veut pas la laisser partir. La police a reçu une alerte concernant Wolfgang qui possède une fourgonnette à vitres teintées, qui a un comportement étrange et qui habite dans l'arrondissement précisé par la police. Ce témoignage n'est pas pris au sérieux. Natacha lit l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Comme elle, la fillette est tombée sous terre et elle vit dans un monde sans sens et farfelu. Natacha fait un parallèle entre Alice et elle. Elle décide d'aménager sa chambre comme un cocon et y remettre des éléments de sa vie d'avant, comme un réveil ou un calendrier. La présence de Natacha dans son cachot fait monter l'hygrométrie qui provoque de la moisissure. Elle demande un kit de nettoyage qu'elle obtient. Le parfum des produits ménagers lui donne l'idée d'être ailleurs et lui enlève cette odeur de cave moisie. Elle se met à dessiner sur les murs pour donner une preuve de son existence et pour pouvoir avoir des images de sa vie d'avant. Wolfgang lui apporte une télévision et un magnétoscope. Il fait attention de ne rien laisser passer la concernant car il veut lui inculquer le fait que sa vie n'avait pas de valeur pour personne. Natacha a une préférence pour la science-fiction. Wolfgang lui donne également une radio, mais il l'a trafiquée de manière à ce qu'elle ne reçoive que des stations tchèques. Quand il lui offre plus tard un Walkman, elle demande des cassettes d'ABBA et des Beatles. La lecture de romans lui permet d'aller dans un autre monde. Wolfgang se sert des films, de la musique et de la lecture comme moyen de pression sur Natacha quand elle n'a pas le comportement qu'il souhaite. Les attentes de Wolfgang sont difficilement prévisibles car elles suivent ses lubies. Elle passe les week-ends seule. Wolfgang ne se montre pas le plus souvent du vendredi jusqu'au dimanche. Elle apprendra plus tard que s'il était absent, c'était car sa mère venait passer le samedi et le dimanche dans la maison. Il met en place un minuteur pour que Natacha ait de l'électricité de 7 heures jusqu'à 20 heures. Il lui donne un interphone. Natacha en est d'abord soulagée car s'il lui arrive un problème, elle pourra l'appeler. Cependant, elle comprend plus tard qu'il s'agit d'une manière de l'entendre et de l'espionner. Quand elle l'appelle, il ne vient pas toujours. Wolfgang installe un autre système lui permettant de parler à Natacha dans son cachot. Wolfgang s'en sert pour lui donner des ordres et lui faire des reproches. Natacha place le bouton de manière à ne plus l'entendre. Ceci ne plaît pas à Wolfgang. Ce dernier était électronicien chez Siemens. À partir d'une radio, il fabrique un engin qui permet de l'écouter et de lui parler. Natacha a l'impression d'être constamment surveillée. Elle fait un rapprochement entre ses symptômes avec ceux du solitary confinement, avec ceux contenus dans un texte de Dickens sur la détention à l'isolement et avec ceux d'une expérience nommée Total Isolation. Pour la fête des mères, elle prépare un cadeau pour sa mère dont l'appartement ne se situe qu'à 18 km de son cachot. Wolfgang décide qu'elle l'appelle Maestro. Natacha lui résiste, se prouvant qu'elle vit encore et qu'elle a une clé de pouvoir sur lui. Natacha s'imagine que si Wolfgang est devenu comme cela, c'est car il a été un enfant mal aimé. Cette idée l'aide à lui pardonner et à avoir moins de haine envers lui. Par besoin de contact, elle lui demande un câlin qu'elle finit par obtenir. Au bout de 6 mois, Natacha est abattue. Elle demande à Wolfgang à prendre un bain, ce qui lui est accordé. Il la menace de mort si elle essaie de s'enfuir. En sortant de son cachot, elle se rend compte à quel point elle est enfermée dans du béton, qu'une communication avec l'extérieur est impossible et que personne n'a une chance de la trouver. Une fois sortie de la cave, elle ressent le bonheur de respirer un air non vicié. À cause de l'étroitesse de son cachot, les pièces de la maison lui paraissent grandes. Natacha ne tente rien, car elle est trop endoctrinée par Wolfgang qui lui fait peur en disant que les portes et les fenêtres sont piégées. Wolfgang va dans la salle de bain avec elle. Natacha prend un bain, puis Wolfgang la remet dans son cachot. Wolfgang arrange son cachot avec des meubles, de la peinture, du papier et une mezzanine.
Natacha s'endort avec la main sur la tapisserie, en espérant que le lendemain elle se réveillera dans sa chambre. L'approche de Noël la rend abattue car cette fête lui rappelle ses anciens Noëls qu'elle a passés chez sa mère et chez sa grand-mère. Wolfgang lui fait avoir un semblant de Noël en lui descendant un arbre en plastique et de quoi le décorer. À Noël, Wolfgang part chez sa mère ou bien sa mère vient chez lui. Le lendemain de Noël, elle reçoit un ordinateur pédagogique, un bloc à dessin avec une boîte à crayons et de quoi peindre. Pour la nuit du Nouvel An, Natacha est seule et elle n'entend pas de feu d'artifice. Une année s'est écoulée et elle est toujours enfermée. Elle a parfois le droit de monter à la maison pour prendre une douche, regarder la télé ou manger avec Wolfgang. Durant ces moments, Natacha ne peut pas se détendre car elle est toujours sous tension. Wolfgang la tient avec une laisse invisible. Natacha se réfugie dans le ménage et dans la peinture. Quand Wolfgang lui offre une poupée, elle lui coud des habits. Natacha confectionne des cadeaux pour ses parents. Elle n'obtient des choses qu'en félicitant Wolfgang et en lui montrant de la reconnaissance. Wolfgang lui interdit de parler de son passé. Il veut mettre à mal sa personnalité et en créer de nouvelles selon sa volonté. Wolfgang fait tout pour gommer son identité. Il ne veut plus qu'elle s'appelle Natacha, ce qui arrange la fillette car sa mère utilisait ce nom lorsqu'elle la disputait. Elle s'appelle désormais Bibiane. Natacha fait différents constats. Sa rencontre avec Wolfgang coïncide avec son envie de changement présent au début du roman. Si elle se plie aux volontés de Wolfgang, elle n'est pas indésirable et qu'elle n'est plus le jouet des disputes de ses parents. À la fin de l'année, Wolfgang l'accompagne dans le jardin une nuit. Avant cela, il la menace de la tuer si elle tente de s'échapper ou de tuer toute personne à qui elle demanderait de l'aide. Natacha a ses règles, ce qui augmente la méfiance de Wolfgang. Maintenant qu'elle est devenue une femme, Natacha doit servir Wolfgang et faire les travaux de la maison. Wolfgang veut que le ménage soit parfaitement fait, et même s'il l'est, il n'est jamais satisfait. Il se sert d'elle pour rénover sa maison. Les travaux sont difficiles à réaliser pour une fillette. À chaque inattention, à chaque erreur, ou quand elle agit trop lentement, il se met en colère et il s'en prend physiquement à elle. Il ne lui donne pas toujours de quoi se soigner. Wolfgang fait en sorte que Natacha se reblesse là où elle a déjà mal, ce qui réouvre ses plaies. Wolfgang ne supporte pas non plus les pleurs de sa captive. Natacha ne parvient que plus tard à le manipuler quelque peu et à rendre les coups. Wolfgang lui fait des remarques sur son poids. Il la contrôle par la nourriture et la rationne. À chaque fois qu'il la fait sortir de son cachot, Wolfgang a peur que Natacha laisse un cheveu derrière elle, ce qui le trahirait si la police inspectait sa maison. Natacha doit mettre sur sa tête un sac plastique tenu par des pinces. Ce système lui blesse la tête et elle finit par se raser les cheveux. Wolfgang lui fait faire le ménage à moitié dénudé pour asseoir son pouvoir sur elle et pour limiter son risque de fuite. Natacha finit par obtenir une radio avec des chaînes autrichiennes car on ne parle plus d'elle. Elle aime lire des ouvrages de science-fiction et elle commence à écrire un livre. Elle semble voir sa projection adulte qui lui dit qu'elle va venir la sortir de là à 18 ans. Natacha parle des aspects positifs de ses relations avec Wolfgang, car ne voir que les horreurs rendrait sa position intenable. C'est une stratégie de survie. Elle refuse l'interprétation du syndrome de Stockholm que d'autres personnes ont attribué à son histoire après sa fuite. Elle apprend que Wolfgang vient d'une famille classique et qu'il a été protégé. Il ne correspond pas à l'image du garçon mal aimé qu'elle s'était construite. Au moment de l'histoire, le père de Wolfgang est mort. Sa mère passe les week-ends dans la maison de son fils. Elle lui apporte à manger et fait le ménage. Natacha ne la verra jamais. La semaine, la mère de Wolfgang habite l'appartement de son fils à Vienne. Wolfgang n'est plus technicien chez Siemens. Il travaille avec son ami, Ernst Holzapfel, à rénover des appartements. Par les personnes extérieures, Wolfgang est vu comme quelqu'un de correct, de fiable et de discret. Se mêlent en Wolfgang sa paranoïa et ses fantasmes de toute puissance, par exemple quand il se prend pour un dieu égyptien. Il veut qu'elle l'appelle maître et qu'elle se mette à genoux devant lui. Natacha lui résiste comme elle le peut et cela le met dans une colère noire et le rend violent. À 14 ans, elle passe sa première nuit hors du cachot, mais elle est menée dans le lit de Wolfgang qui l'attache à lui. Natacha ne souhaite pas révéler certains détails de sa relation avec Wolfgang. Wolfgang lui laisse prendre des bains de soleil et lui donne le droit de se baigner dans une piscine.
Natacha lui pardonne tous ses actes maltraitants pour ne pas sombrer. Elle est obligée de le voir comme un être humain et non comme un monstre pour tenir le coup. Après sa sortie, Natacha a dû faire face à l'agressivité de certaines personnes car elle considère Wolfgang malgré tout comme un être humain. Natacha remarque que les crimes sont bien plus présents qu'on ne le croit. La société a besoin de gens comme Wolfgang pour canaliser la violence dans cette direction et non dans celle des crimes quotidiens et cachés. Un jour, en descendant au cachot, elle tombe et elle se blesse à la tête. L'accident a laissé des traces de sang sur les marches. Wolfgang est obligé de repeindre l'escalier car il ne veut laisser aucune trace de Natacha chez lui. Un jour, Wolfgang demande à Natacha de faire une recette de sa mère. Wolfgang lui dit que sa mère s'y prend mieux qu'elle. Natacha lui demande que, si cela est le cas, pourquoi il ne demande pas à sa mère de faire la recette. Ne supportant pas cette remarque, il la punit. Elle doit passer la journée sans lumière dans son caveau. Il ne vient pas la voir, ne lui donne rien à manger à part des carottes, et il vient la chercher que 2 jours plus tard. Il lui fait subir des mauvais traitements quand il trouve qu'elle n'est pas gentille. Il la rabaisse sans cesse. Natacha souffre de la faim. À 16 ans, elle ne pèse que 38 kilos pour 1,57 m. Cependant, il lui reproche toujours d'être trop grosse. Il assoit son pouvoir grâce à la nourriture qu'il lui accorde. Il la fait cuisiner alors qu'elle a faim. Un jour, elle se sert, mais Wolfgang lui dit qu'elle n'aura rien à manger aujourd'hui et lui enlève lui-même la nourriture qu'elle a eu le temps de mettre dans sa bouche. Le 1er janvier 2004 se déroule le procès contre Marc Dutroux. Natacha entend le procès avec les 2 victimes, Sabine et Laetitia. Même s'il y a des ressemblances, Natacha ne se reconnaît pas tout à fait dans ce cas car elle trouve que Sabine a de la colère envers son ravisseur. Elle entend même parler de son cas quand un livre sort sur les disparitions spectaculaires. Elle a déjà essayé plusieurs fois de se suicider, mais cela a été sans succès. Natacha parvient à mettre le feu dans sa chambre grâce à un rouleau sur la plaque de cuisson. Elle a finalement un sursaut de vie qui l'empêche de se laisser mourir. Wolfgang lui passe une cassette de Pleasantville. Elle fait un parallèle entre ce film et sa vie dans cette maison. Natacha doit correspondre à ce que veut Wolfgang, mais personne ne lui a appris le scénario et Natacha ne sait pas comment agir. La moindre déviation en volonté de Wolfgang se traduit par de la violence. Un jour, elle demande à Wolfgang à ce qu'il ouvre une fenêtre. Wolfgang la fait aller dehors à moitié nue et lui dit de tenter de s'enfuir. Natacha ne s'en va pas, sa propre allure la retient. Natacha subit des rabaissements perpétuels et contrairement à ce que voudrait Wolfgang, elle continue de croire qu'elle est la victime d'un crime. Il lui fait faire sa première sortie en dehors de la propriété. Si quelqu'un lui pose des questions, elle devra répondre qu'elle est sa nièce. Quand elle fait sa sortie en voiture, elle a l'impression que tout ce qu'elle voit est faux, comme dans le film Truman Show. Ensemble, ils font un tour dans une forêt avant qu'il la ramène dans son cachot. Quelques jours plus tard, ils font un tour dans une droguerie. Elle a obtenu le droit de prendre 2 choses. Elle veut un fard à paupières et un flacon d'huile de menthe. Quand elle entend la caissière lui parler, cela fait la première fois depuis quelques années que quelqu'un d'autre que Wolfgang lui adresse la parole. Natacha ne demande pas d'aide car elle croit que Wolfgang est armé et qu'à la moindre tentative, il va se servir de son arme. Natacha prend des notes sur les mauvais traitements de Wolfgang qui lui afflige de nombreuses blessures et des bleus. Elle veut demander de l'aide la prochaine fois qu'elle sortira. Wolfgang l'emmène dans un magasin de bricolage. Le voyage en voiture lui ramène des souvenirs car elle a fait ce trajet étant enfant et car la maison de sa grand-mère n'est pas loin. Arrivée sur le parking du magasin, elle ne demande rien aux personnes présentes. Elle imagine qu'à la moindre demande de secours, Wolfgang va la faire passer pour une folle. Sa tenue générale ne fera que confirmer sa folie. Elle a peur que personne ne la croie. Quand un vendeur lui dit la phrase « Je peux vous aider ?», Natacha ne dit rien et c'est Wolfgang qui répond. Natacha décide que ce sera à elle toute seule de se sortir d'affaire. Les sorties de Wolfgang avec Natacha à l'extérieur rendent nerveux Wolfgang qui en vient à multiplier ses crises et à être plus violent. Un jour qu'ils sont en sortie, ils se font arrêter par la police qui demande les papiers du véhicule. Natacha ne dit rien car elle imagine que si elle essaie de faire quelque chose, sa tentative va échouer ou provoquer la mort de Wolfgang. Wolfgang veut emmener Natacha au ski. Comme il manque un pantalon, ils vont dans un centre commercial pour en acheter un, ce qui épuise Natacha.
Wolfgang lui reproche les dépenses qu'il a faites pour elle. Ils se rendent finalement tous deux à la montagne. Natacha est obligée de skier alors qu'elle est très affaiblie physiquement. Natacha demande à aller aux toilettes. Elle se retrouve seule avec une femme dans les toilettes publiques. Natacha essaie de lui parler, mais la femme étrangère ne la comprend pas. Natacha a 18 ans. Pour son anniversaire, elle demande un gâteau en forme de 1 et de 8. Son ravisseur le lui donne. Le 23 août 2006, Wolfgang vient la chercher dans son cachot. Natacha doit lui préparer son petit déjeuner alors qu'elle a faim. Wolfgang veut vendre sa fourgonnette et l'appartement qu'ils ont rénové ensemble. Wolfgang lui fait passer l'aspirateur à l'intérieur de la fourgonnette qui va bientôt être vendue. Wolfgang reçoit un coup de fil, apparemment pour la vente de l'appartement. Pour mieux entendre l'appel, il s'éloigne de quelques mètres. Natacha décide d'en profiter pour s'enfuir. Dans la rue, elle rencontre 3 personnes et elle leur demande un téléphone. Ils répondent que ce n'est pas possible car elles n'ont pas de téléphone portable sur eux. Elle sonne à une maisonnette dans laquelle personne ne répond. Elle passe de jardin en jardin. Elle aperçoit une dame à une fenêtre à qui elle dit qu'elle a été enlevée, à qui elle demande d'appeler la police et à qui elle lui décline son identité. Cette femme méfiante hésite à l'aider. Finalement, 2 voitures de police viennent. Les policiers lui demandent de lever les mains. Elle décline son identité. Pour le monde extérieur, soit Natacha raconte la vérité, soit c'est une femme folle. Natacha est conduite au commissariat. Elle est auditionnée le jour même. Elle subit très rapidement un déferlement médiatique. Des éléments de son histoire sont confiés à la presse alors qu'elle avait demandé aux policiers de ne pas donner d'interview. Quand elle est transférée à la direction de la police de Vienne, elle est couverte d'une couverture jusqu'à son arrivée dans la voiture. Beaucoup de journalistes sont présents et la prennent en photo. Wolfgang n'est pas retrouvé chez lui. Natacha reçoit la visite de sa mère, de ses sœurs et de son père. Ils l'identifient comme étant Natacha. Elle apprend que sa grand-mère est décédée. Elle est conduite dans un hôpital dans un étage vidé et surveillé. Elle apprend que Wolfgang s'est suicidé en se jetant sous un train. Natacha est enfermée dans l'hôpital général de Vienne dans le service de pédopsychiatrie. Il y a un déferlement médiatique sur sa personne et sur son cachot dont les médias ont les images. Natacha accorde 3 interviews, une à la télévision autrichienne, une au plus grand quotidien du pays appelé le Kronen Zeitung et une au magazine News. Des personnes lui conseillent de changer d'identité, mais elle souhaite garder son nom. Elle ne souhaite pas que des curieux achètent la maison, et elle parvient à en être propriétaire à titre de dommages et intérêts. Elle passe un temps dans une maison de convalescence avant d'habiter dans un appartement. Le monde extérieur n'est pas si simple, et il représente son nouveau cachot. Il y a des personnes qui décident pour elle. Il y a des personnes qui réinterprètent son histoire. Il y a des personnes qui lui ont écrit des lettres parfois menaçantes et parfois remplies de gentillesse avec des arrière-pensées. Il y a des personnes qui lui en veulent car elle a fait un portrait nuancé du ravisseur. Il y a des personnes qui lui en veulent car son histoire a pointé du doigt des dysfonctionnements des autorités. Il y a des personnes qui pensent que Wolfgang n'était pas seul et agissait avec des complices.